Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce mardi 24 mars et on commence tout d'abord avec la trêve internationale parce que là pendant plus de 10 jours les gars, pas de match pour le Barça, mais les joueurs du Barça vont jouer bien sûr avec les équipes nationales. Donc voici les joueurs appelés, n'oubliez pas beaucoup d'Espagnols, je ne vais pas tous les citer, mais par exemple Lamine Yamal, Fermín López ou même Pedri ont été appelés bien sûr avec l'Espagne, Rafinha avec le Brésil, Lewandowski avec la Pologne, Ronny Bardia avec la Suède, Araujo avec l'Uruguay et Rashford avec l'Angleterre. Voilà, concernant les autres joueurs qui n'ont pas été appelés, voilà, par exemple Koundé ou même Baldé, qui sont blessés ces deux-là, et voilà, reprise de l'entraînement. Donc là ils ont quelques jours off de repos, puis après reprise de l'entraînement, bien sûr, avec les joueurs également non convoqués en sélection. Concernant le programme, donc prochain match, donc on est le 24, donc là il n'y a pas de match jusqu'au 4. Donc le 4, les gars, c'est dans 11 jours. Voilà, le prochain match, J-11. Voilà ce match, bien sûr, contre l'Atlético Madrid. Ça sera, je crois, ça doit être un samedi soir, bien sûr, cette rencontre. Puis après, voilà, c'est le festival Atlético. Atlético là. 3 fois l'Atlético sur les 4 prochains matchs, bien sûr, dans Ligue des Champions et une rencontre, bien sûr, en Liga. Tiens, pour revenir sur Koundé Baldé, on parlait de juste avant, qui vont peut-être reprendre l'entraînement prochainement. Bon, en tout cas, Baldé et Koundé, les gars, c'est plutôt une bonne nouvelle, seront de retour pour le Barça lors de leur premier match après la trêve internationale contre l'Atlético Madrid. Donc là, le match là, ils seront de retour. Souvenez-vous, c'était blessé lors du match. C'était contre qui c'était blessé, je crois. L'Atlético, peut-être en Coupe du Roi. Et en tout cas, les deux sont prêts. Enfin, reviendront après la trêve. Donc concernant De Jong, lui blessé comme depuis un mois et demi. Donc la récupération de De Jong prend plus de temps que prévu. Il pourrait revenir pour le match contre l'Espagnol Barcelone. Il pourrait louper peut-être les deux matchs là de Jong. Attention à sa place, parce qu'on sait que Marc Bernal, on va parler un peu tout à l'heure les gars, il va monter en puissance, bien évidemment, c'est trop compliqué pour De Jong de retrouver sa place de titulaire parce que Bernal actuellement fait du très bon taf, bien sûr, au milieu de terrain. On continue avec Hansi Flick et c'est officiel, Flick a été nommé entraîneur du mois de mars en Liga, 3 matchs, 3 victoires. Carton plein, qu'est-ce que tu veux dire de plus? Donc félicitations à lui, c'est pas la première fois qu'il a remporté ce prix bien sûr sur cette saison 2025-2026. Et toujours avec Flick, on revient sur le match contre le Rayo Vallecano là dimanche à 14h. Et par rapport à Lamine Yamal, parce que Lamine Yamal n'a pas fini le match, et on sait quand Lamine Yamal ne finit pas le match, et souvent il est pas très content. Bon, le dernier coup il était souriant parce qu'il a marqué le triplé. Il a mis un triplé. Flick l'avait sorti et du coup il avait le sourire, mais là il a pas marqué et du coup Lamine Yamal était en colère après avoir été remplacé contre le Rayo. Il restait 8 minutes de jeu, voilà. Donc tu fais toujours la même chose, c'est fou, c'est dingue, c'est seulement pour moi, toujours pour moi, oh mon Dieu. Donc Chesney a réconforté Lamine Yamal pour qu'il se calme. Après je crois, notez les gars, j'ai pu en parler, j'avais pu voir, je crois qu'il avait déjà un jaune dans le match ou un truc comme ça où il aurait pu être suspendu pour le prochain match s'il prenait un jaune par rapport à une accumulation de cartons jaunes. Donc c'est pour ça, le prochain match c'est l'Atlético. Donc c'est pour ça que Flick a préféré le faire sortir, même si Lamine Yamal n'est pas content. Oui, on peut comprendre les gars, lui qui souhaite jouer tout le match. Mais bon, voilà, il faut aussi faire tourner, il faut aussi qu'ils comprennent Lamine Yamal les gars, que c'est pas lui le boss. Le boss ça reste le coach bien sûr. Et si le boss lui dit de sortir, d'aller souffler, c'est comme ça. Mais voilà, on peut comprendre sur la déception du jeune Lamine Yamal qui veut jouer bien sûr tout le match entier. Concernant la saison prochaine, et le Barça est le numéro 1, première équipe les gars, donc officiel, le Barça est déjà qualifié pour la prochaine saison de Ligue des Champions, oui. Pourquoi? Parce que le Barça a 29 points d'avance sur le Betis 5e, n'oubliez pas, c'est les 4 premiers qui se qualifient pour la future Ligue des Champions en Liga. Donc là, on parle de 29 points d'avance sur le 5e qui est le Betis. Il reste 9 journées, donc c'est simple, 9 journées, ça fait 27 points. Voilà. Donc 27 points donnés, puis il y a 29 points d'avance. Donc même si le Barça venait à perdre les 9 derniers matchs, on ne pense pas que ça arrivera jamais. Mais bon, même s'il venait à tout perdre et le Betis venait à tout gagner, le Betis serait toujours 2 points derrière le FC Barcelone et le Barça serait toujours au pire 4e et du coup qualifié pour la future LDC. Donc voilà, les Blaugrana sont assurés de terminer dans le top 4. C'est la première équipe, même le Bayern aussi qui a beaucoup de points d'avance. La Bundesliga n'est pas encore sûr d'être qualifié mathématiquement dans le top 4. Et le Barça si. Voilà. Voilà. Concernant les Blaugrana, ils seront bien en Champions League saison prochaine. Bon, l'objectif, c'est bien sûr de ne pas finir 4e, mais bien sûr de finir premier. On continue avec les unes aujourd'hui. Mundo Deportivo et Sport. Tout d'abord, Mundo Deportivo, ça parle de Juan Garcia, le mur de la Coupe du Monde, bien sûr.
Le gardien. Et tiens, petite info, une statistique folle qu'on a pu voir aujourd'hui dans le journal Mundo. Donc selon les XG, donc Juan Garcia a déjà empêché 9,47 buts pour Barcelone cette saison. Il a terminé la saison dernière avec 7,49 buts arrêtés. Pour l'Espagnol, en gros, c'est les XG. Voilà, c'est-à-dire c'est des 1 de XG, c'est-à-dire que tu dois mériter de prendre un but. Donc là, il a évité quand même quasiment 10 buts, des 10 buts qui étaient quasiment sûrs d'être mis et les arrêtés. C'est-à-dire des arrêts miracles. Voilà, pour montrer quand même voilà, qu'il est très performant bien sûr, parce que là tu prends 10 buts de plus, sur certains matchs ça peut totalement changer bien sûr les résultats et changer bien sûr ta position au classement. Et l'autre une, donc voilà, Mundo c'est pour Juan Garcia, l'autre une ça parle plutôt de Marc Bernal. Nous avons confiance en la victoire en Ligue des Champions, donc il était interviewé dans ce journal sport, on va revenir sur quelques déclarations de sa part. Donc tout d'abord, ma récupération était, parce qu'il s'est blessé, on se souvient la dernière, c'est fait ligament croisé, il a dit ma récupération est un processus très long et difficile, surtout mentalement parce qu'il est tout jeune et tu te blesses, rupture des ligaments croisés à 18 ans, pendant un an tu joues pas, dans un club comme le Barça, tout ça, donc ça a été très dur à vivre. Donc pour retrouver mon niveau après la blessure, maintenant je joue au Camp Nou, c'est quelque chose dont je suis vraiment fier. Tout le travail que les gens n'ont pas vu pendant la pause a porté ses fruits, parce que bien sûr ça a été long, du rétablissement, des séances de kiné, tout ça, dans l'ombre, parce qu'on parlait plus du tout de lui quand il n'y avait plus trop d'infos, et voilà, ça a porté ses fruits, parce que maintenant il a retrouvé son top niveau, il a même l'impression qu'il est encore beaucoup plus fort que avant sa blessure. Au début, quand on est blessé, on pense à tout, que tu ne sois peut-être plus le même, que les choses ne redeviendront plus comme avant. C'est vraiment difficile mentalement, mais les gens autour de moi m'ont beaucoup aidé. Ça aussi, c'est très important. Voilà, sa famille, voilà, même les personnes au Barça, certainement Flick. On sait que Flick, il est souvent très proche des joueurs. On sait que Flick a souvent appelé Gavi, par exemple, quand il était blessé. On pense que Flick a aussi appelé Marc Bernal pour prendre des nouvelles, peut-être toutes les semaines. Voilà, comment ça va, ton rétablissement, ça se passe bien et tout. Donc quand j'étais au sol, blessé, je ne pouvais même pas me relever. Il y a dû y avoir 2 personnes du staff pour le lever en gros. Après l'opération, je n'ai même pas pu mettre une chaussette tout seul, ni sortir du lit tout seul. C'était la partie, le moment le plus difficile bien évidemment. Puis après, processus bien sûr de rétablissement. Donc le premier jour où je suis revenu sur le terrain et j'ai touché le ballon, je me sentais comme un enfant qui reçoit un ballon pour la première fois. Surtout que ça faisait plus d'un an, un an qu'il jouait, il n'avait pas joué. Et son premier ballon a été spécial bien sûr en match. Donc la célébration est pour mes grands-parents. J'embrasse mon bras parce que j'ai les dates de leur décès et ne pouvaient pas me voir physiquement. Mais je sais qu'ils m'observent. Voilà pourquoi quand il marque, en plus il marque pas mal ces derniers temps. Je crois qu'il a marqué 5 buts sur les 10 derniers matchs. Et bien, il embrasse son bras parce que il explique en gros il y a les dates des décès de ses grands-parents. J'ai beaucoup appris grâce à ma famille. Ma mère me rappelle toujours qu'il y a des gens qui n'ont pas tout ce qu'ils veulent, mais qui qui sourient quand même. Ça m'a beaucoup aidé pendant ma blessure. Voilà, il y a plus grave bien sûr dans la vie, et il le sait. Donc dès le début, j'ai été clair sur le fait que je voulais rester, c'est le club de ma vie, j'ai pris la bonne décision par rapport à sa prolongation de contrat jusqu'en 2029. Ce que je vis maintenant, je ne l'aurais jamais connu ailleurs. Quand tu es à Barcelone, le meilleur club du monde, la compétition est normale. Nous avons les meilleurs joueurs et c'est l'entraîneur qui prend les décisions. J'ai une excellente relation avec tout le monde, que ce soit avec les joueurs ou avec Flick et son staff. Il s'entend avec tout le monde. Je me suis amélioré physiquement et en vitesse, mais ce dont j'ai encore besoin, c'est d'expérience dans les grands matchs et de la personnalité pour gérer bien sûr la pression peut-être de grands matchs qu'il a pu jouer et qui jouera certainement pour le reste de la saison. Donc préférez-vous gagner la Liga ou la Ligue des Champions ? Une question qui lui a été posée, donc il a dit directement la Ligue des Champions. C'est certain, j'ai déjà gagné la Liga la saison dernière, donc voilà maintenant la LDC. Donc l'équipe croit que nous pouvons gagner la Ligue des Champions, ça serait fou bien sûr de la gagner cette Champions League, donc on verra. Pour l'instant le Barça est toujours en lice, vu que le Barça est qualifié pour les quarts de finale. Flick est une personne très proche en tant que joueur, nous le remercions. Il m'a énormément aidé en me soutenant pendant ma blessure, voilà, certainement avec des appels, qu'on parlait un peu tout à l'heure. Donc la génération de 2007 est incroyable, il y a comme des Poku Barsi, des Lamine Yamal qui sont nés en 2007. Nous rêvions ensemble enfants, parce qu'avant ils étaient tous dans le centre de formation ensemble, ils jouaient dans la même catégorie, donc Lamine, Bernal et Poku Barsi, c'était ensemble quand ils avaient 12-13 ans, puis maintenant ils sont les 3 en pro et même les 3 même titulaires, l'équipe. Nous voulons remporter de nombreux titres ensemble, un titre de Liga, Ligue des Champions, même voir bien sûr la Coupe du Monde. Donc voilà, quelques déclarations intéressantes on va dire de Marc Bernal. On est très content de son retour. On continue, on va parler maintenant un peu du mercato, parce qu'on sait que le Barça a des objectifs. Voilà, l'objectif, le mercato rêvé, ce serait ça. Donc déjà avec bien sûr Rashford d'être conserver Rashford, l'option d'achat levée, et Alvarez et Bastoni. Voilà, c'est le Barça s'il pouvait réaliser ces 3-là l'été prochain,
Le Barça signerait direct. Après, oui, ça va coûter cher parce qu'Alvarez et Bastoni coûtent très cher, même Rashford. Il faut avoir déboursé 30 millions d'euros pour l'avoir. Et concernant Bastoni, donc le Barça est convaincu que Bastoni est assez bon pour mener la défense pour la prochaine décennie. C'est vrai que s'il est recruté, c'est un joueur qui peut rester, s'il reste sur ses standards de niveau, pendant 5, 6, 7, 8 ans, voilà, au Barça, on ne sait pas, au moins 5 ans, après des prolongations de contrat peuvent intervenir. Il pense que l'Inter négocierait sa vente pour environ 60 millions d'euros. Voilà, donc c'est pour ça que c'est une somme vraiment pour le futur, bien sûr, Bastoni. Et aussi Alvarez, donc le Barça considère Alvarez comme le remplaçant idéal de Lewandowski, mais s'inquiète de ses statistiques plus faibles cette saison. C'est qu'il est moins buteur cette saison que la saison dernière. Bon, il est l'option principale au poste d'attaquant, mais ne sont pas prêts à payer plus de 70 millions d'euros pour lui. Après, c'est peut-être ça le problème, les gars. C'est que oui, le Barça veut mettre 70 millions d'euros max, et je pense que l'Atlético demandera beaucoup plus. Après, oui, tu peux mettre un joueur dans la balance, un joueur comme Ferran Torres. Ferran Torres plus une somme d'argent contre Alvarez. Ça peut être envisageable. Mais voilà, concernant bien sûr les deux, plus Rashford, bien évidemment, qui pourrait bien sûr lui aussi être conservé par le club. Donc voilà ce qu'on avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, mercredi, pour le prochain numéro. Bonne journée à vous et à demain.